Ici, il s'agit d'installer les caméras fixes. Effectivement. Donc, avant toute chose, ça se présente comme ça. Bon. Celui-là, par exemple, quand tu l'enlèves, tu n'as plus à l'utiliser. Les câbles passent là. Présent Stéphane, vous êtes le chef du projet d'installation de la vidéosurveillance pour les Jeux de la francophonie. Comment ça se passe exactement? Les caméras, il y a des dômes et puis des fixes qu'on installe. Des dômes qui font 360 degrés, qui fait le tour. Il y a des fixes aussi qui donnent une vue panoramique. Oui, et quand je suis vraiment une longue distance aussi. Et la technologie utilisée pour transporter les flux, c'est des FH? Oui. Nous avons des faisceaux aussi que nous installons pour rapatrier des images en INGS. Ah, donc on est en train de monter les caméras fixes. Les caméras fixes. Et là, on a un moteur. Voilà, elle est collier métallique. Avec des colliers métalliques. Il faut voir le métalliques. sens de la boucle. Et là, tu auras du mal à serrer si tu te trompes. Voilà, tu la fais passer comme ça. Voilà, comme ça. Elle ressort l'autre côté. Ensuite, la deuxième aussi. Voilà. Ça se présente comme ça. Tu l'assembles, mais tout en marquant l'entrée là où le câble va passer, pour ne pas que tu arrives à avoir du mal à pouvoir emboîter le socle. Qui est un de nos sites des Jeux de la francophonie, puisque nous avons installé la caméra dôme et puis fixe sur le pylône là. Donc ici, on est au-dessus de l'immeuble de la tour E. Et là, le faisceau communique directement avec l'antenne qui est à l'arrière de l'INJS pour envoyer les images des alentours de la tour E au PC, poste de contrôle, à l'intérieur de l'INJS.
sur le site de Canal au Bois. Canal au Bois, non loin de Solibra. Oui. Et ici, il s'agit de contrôler quels accès? Ici, il s'agit de contrôler comme le site de Canal au Bois. Oui. Et puis le carrefour Solibra. Puis la rue qui mène vers le pont de Gaulle. Ici, on doit installer une caméra fixe pour avoir une vue panoramique qu'on appelle du site du Canal au Bois. Ok. Voilà. Et il y a aussi une autre caméra fixe? Oui, on a deux caméras fixes, mais deux il y a une caméra qui est déjà fixée. On doit mettre une deuxième caméra dans le cadre de l'extension des caméras du site. Et donc il y a un travail électronique à faire d'abord, et puis ensuite un travail de configuration informatique. Oui. Voilà, il y a un câblage à faire, donc ça c'est si tu veux qu'on peut appeler ça le côté hard, le côté soft. Sur l'immeuble Siam. Et quelles sont les liaisons qui sont servies ici? On a la liaison de Siam qui dessert en direction de l'Institut français. Sur le site de l'immeuble Siam. L'immeuble Siam, voilà, qui sert à rapatrier les images du stade Félix Houphouët-Boigny jusqu'au village des Jeux de la francophonie à l'INJS. Oui. Le site est couvert par deux caméras fixes et une dôme qui permet d'avoir plus de détails sur les différents mouvements des personnes au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny afin de pouvoir améliorer la sécurité au niveau de ce point des Jeux de la francophonie. Okay. Voilà. Ce site aussi permet de rerouter certains autres sites? Oui, ce site permet de rerouter d'autres zones, un peu comme l'Institut français, qui est un site aussi qu'on doit couvrir par rapport aux Jeux de la francophonie, puisqu'il y a des jeux qui ici déroulent. Voilà. Donc ce site-là transite par le site de l'immeuble Siam, voilà, afin de pouvoir arriver au PC, poste de contrôle géré par les agents de la sécurité, notamment la police et la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. Au niveau de PC, il y a plus qu'une satisfaction parce qu'on a un plus grand regard sur les faits et gestes des personnes qui viennent assister au mouvement, et je pense qu'on a un niveau de sécurité encore plus élevé. Voilà, parce que là on peut avoir plus de détails sur l'identité de la personne, puisqu'on a le visage même de la personne. Voilà. Et on a la fluidité au niveau de la vidéosurveillance qui permet une sécurisation en temps réel.
le stade Félix Houphouët-Boigny. Ouais. L'antenne se trouve juste derrière le stade. À l'intérieur, à l'extérieur de l'INGS, l'antenne qui est derrière le pont. À partir de là, on peut contrôler les entrées. Ok. Oui, oui. Ouais. Donc à partir des caméras qui sont sur l'antenne extérieure de l'INGS, on peut surveiller l'intérieur aussi. Ouais. Avec canal au bois. Surveiller les entrées, les sorties vers Solibra, en face de Solibra. Précisément le village Keimbok. Ouais. Ça c'est de l'autre côté de l'INGS. Ça, à côté, à l'intérieur de l'INGS. Contrôler les accès. On peut avoir une vue sur le pont à péage. Ça c'est la gare de Sotra derrière l'INGS. L'arrêt de Sotra. Donc on peut promener l'image comme on veut pour voir ce qu'on veut. Ils font plus gazon ici. C'est sorti seul. C'est pas dans tous les montants, on met tout ce qu'on dit. Le terrain de basket. Ici, là, c'est un centre commercial. Donc, là, ce sont des magasins où ils vont vendre des articles. Ah, un centre commercial, oui. Oui. La foire, c'est une foire commerciale, quoi. Tout à fait. Ok. Ok. Maintenant, tu as la possibilité de diviser les écrans. Voilà. Et là, plusieurs caméras affichent plusieurs images à la fois. Donc, on peut contrôler plusieurs espaces à la fois.
On a au total combien de caméras? 56 caméras. 56 caméras. Et combien peuvent être affichées en même temps? Simultanément, on peut avoir, vous voyez l'ensemble de ces cartes-là, une image. Oui. Ici, une image, ici, une image. On peut avoir 25 dans au total 75 images qui peuvent s'afficher en temps réel avec ces. En 15 images peuvent s'afficher en temps réel. Aujourd'hui, on voit des écrans, on voit des images. De quel projet s'agit-il? Ces images-là que nous voyons correspondent en fait aux images de la francophonie. C'est le résultat d'un projet de vidéosurveillance pour l'armée, fait pour l'armée, dans le cadre de la surveillance des lieux de la francophonie. Et comment vous avez procédé? Qu'est-ce que vous avez fait pour donner ces images ici? À regarder ces images, ce serait de la fibre optique. Mais nous obtenons un tel résultat, et vous le voyez, il y a une certaine fluidité, pas une certaine, on dirait une fluidité totale. Et pour d'autres qui penseraient qu'on a la fibre optique en résultat, mais là, tout est fait avec le FH, uniquement que perfection. Et on a une capacité de traitement des données à 4 images par seconde avec un format en H264 pour l'encodage des données et la taille des images, on a 1920 x 1080. Et bien quel résultat avec une telle fluidité. Et ça peut se vendre? Oui, ça peut se vendre même à l'extérieur, d'autres pays qui veulent, parce qu'on a eu ici la délégation canadienne et d'autres pays, bien sûr, participant donc au jeu, avec les membres de la sécurité de leurs pays respectifs qui sont passés voir le résultat, ils étaient émerveillés. C'est pas nous qui le dirons, mais je pense que plus tard, ceux à qui on a livré l'ensemble vont témoigner eux-mêmes. Et ce projet, vous l'avez fait avec des jeunes Ivoiriens? Effectivement. Uniquement que des jeunes Ivoiriens. Nous sommes une entreprise ivoirienne et 100% ivoirienne. I thought you were